Bonjour chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne Apprendre facilement les mathématiques. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer de traiter ou bien de corriger le troisième exercice des premiers modèles des examens normalisés régionaux. Donc notre troisième exercice pour faire ce qu'on appelle les vecteurs et la translation. Soit l'énoncé de l'exercice, soit ABCD, un parallélogramme. ABCD, un parallélogramme. Et E est l'image de B. E est l'image de B. Par la translation T de vecteur AC. Construire le point E. Deuxièmement, montrer que C est le milieu, montrer que C est le milieu du segment ED. Troisième question, construire le point F. F tel que le vecteur AF est égal à la somme des deux vecteurs AC et AD. Construire le point F, montrer que le point F est l'image des points D par la translation T, c'est-à-dire la translation du vecteur AC. Je vais terminer la construction ici. Première question, construire le point F. Construire le point E. Donc, on a une translation dont le vecteur, c'est le vecteur AC. Le vecteur AC, c'est le vecteur de la translation T. Ou bien, c'est une translation qui transforme A en C. Donc, pour que E soit l'image de B, par la translation du vecteur AC, il faut que le vecteur AC soit égal au vecteur BE. C'est la définition. Donc ici on va écrire, puisque ou bien si E est l'image de B, donc si E est l'image de B par la translation T de vecteur AC, donc il faut que le vecteur AC soit égal au vecteur BE. Alors le vecteur AC est égal au vecteur BE. Ça, c'est la définition de l'image par une translation. Donc, la translation, toute translation est caractérisée par un vecteur. Pour la symétrie centrale, est caractérisée par ce qu'on appelle un centre. Pour la symétrie axiale, dans ce cas, il est caractérisé par ce qu'on appelle un axe ou bien une droite. Donc ici, pour que le point E soit image de B, par la translation du vecteur AC, il faut que le vecteur AC soit égal à vecteur BE. Dans ce cas, pour construire E, donc on va construire un vecteur, le vecteur BE, qui est égal au vecteur AC. Ça c'est facile. Donc,
on a le vecteur AC, c'est donné, on a le point E. Donc, il faut construire le point on a le point B. Il faut construire le point E de manière que le vecteur AC est égal au vecteur BE. Donc, ici, il faut s'en rappeler quand est-ce que les vecteurs sont égaux, s'ils ont la même direction, la même norme et le même sens. Donc, c'est facile. Donc, je trace la droite qui passe par B, parallèle à la droite AC. Et ensuite, je prends la norme AC, la distance entre A et C est égale à la distance entre B et E. Et le sens, ça va être le sens de A vers C et de B vers E. Donc, c'est facile de construire le point E. Donc, à partir de la définition. Donc, le vecteur AC est égal à vecteur BE. Quand est-ce que les vecteurs sont égaux? Donc, il faut se rappeler la définition de l'égalité des vecteurs. Il faut qu'ils ont la même direction, c'est-à-dire que AC c'est donné et B c'est donné. Donc, je trace la droite qui passe par B, parallèle à droite AC. Ensuite, je prends la distance entre A et C et la distance entre B et E. Et ensuite, le même sens de A vers C, le sens de B vers E. Donc, c'est facile. Deuxièmement, montrer que quoi? Que C est milieu de segment DE. Donc, pour que C soit milieu de segment DE, il faut se rappeler la définition des milieux d'un segment. Il faut que le vecteur, donc je dois arriver à démontrer que le vecteur DC est égal au vecteur CE. C'est la définition des milieux. Si le vecteur DC est égal au vecteur CE, dans ce cas, je peux déduire facilement que le point C est le milieu de DE. Dans ce cas, il faut envisager, ou bien ce que vous allez démontrer. Donc, il faut montrer que, pour montrer que C est milieu des segments DE, donc il faut, d'après la définition, montrer que le vecteur DC est égal au vecteur CE. Donc, on va commencer la démonstration. Donc, ici, on va toujours partir des données. On a A, B, C, D est un parallélogramme. Donc, maintenant, il se situe sur les données. Puisque A, B, C, D est un parallélogramme, les longs grammes, alors le vecteur AC, alors le vecteur AB est égal au vecteur DC. C'est la définition d'un parallélogramme. Donc le vecteur AD, ou bien le vecteur AB est égal au vecteur DC. A, B, C, D est un parallélogramme, vous avez le choix. Soit le vecteur AB est égal au vecteur DC, soit le vecteur AD est égal au vecteur BC. Donc le parallélogramme est lié toujours à l'égalité des vecteurs. Tout parallélogramme est lié à, ou bien, signifie, lorsqu'on dit parallélogramme, signifie qu'on a des vecteurs égaux. Donc, alors le vecteur AB, le vecteur AB est égal au vecteur DC. Ça, d'une part. Donc, le vecteur AB est égal au vecteur DC. Pourquoi? Parce que j'ai un parallélogramme. Ensuite, puisque le vecteur AC, est égal au vecteur BE. Nous l'avons vu dans la première question, on a démontré que le vecteur AC est égal au vecteur BE, parce que E est l'image de B par la translation du vecteur AC. Donc, si j'ai le vecteur AC est égal au vecteur BE, ça signifie que A, B, E, C, A est un parallélogramme.
C'est clair? Donc, ou bien, pardon, donc AC est égal à BE. Donc, AB est égal à CE. Donc, ABCD est un parallélogramme. Alors, ABE C est un parallélogramme. Donc, ABEC, c'est un parallélogramme. Pourquoi? Parce que je connais que le vecteur AC est égal au vecteur BE. Dans ce cas, j'aurai un parallélogramme. C'est le parallélogramme, c'est ADEC. C'est-à-dire, que quoi? Que, puisqu'il s'agit d'un parallélogramme, c'est-à-dire que le vecteur AB, à quoi est égal? Est égal au vecteur CE. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici le vecteur AB est égal au vecteur DC, et j'ai le vecteur AB est égal au vecteur CE. Donc, vous voyez le vecteur AB, il est égal d'une part au vecteur DC, et d'autre part, il est égal au vecteur CE. Donc, le vecteur DC est égal au vecteur CE. Donc, on utilise les deux égalités, puisque AB, le vecteur AB est égal au vecteur DC, et le vecteur AB, le même vecteur, est égal au vecteur CE. Vous voyez, on a le même vecteur. D'où le vecteur DC est égal au vecteur CE. Donc, on est arrivé à montrer que C est le milieu. Donc, C est milieu de segment DE. C'est clair? Troisièmement, construire le point F. On a construit le point F de manière que le vecteur AE soit égal au vecteur AD plus AB. Ça, c'est la définition de la somme de deux vecteurs. Donc, la somme de deux vecteurs, ça nous donne toujours ce qu'on appelle un parallélogramme. Donc, puisque AF est égal à AC plus AD, ça signifie que ACFD est un parallélogramme. C'est correct? Montrons que F est l'image de. Montrons que F est l'image de D. Montrez que F est l'image de D par la transformation du vecteur AC. Montrons que F est l'image de D par T. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a A, puisque AF, le vecteur AF est égal au vecteur AD, plus AC. Ça signifie que ACFD ou bien ADFC ou bien le quadrilatère ADFC est un parallélogramme. Ici, puisque
puisque AF, le vecteur AF, est égal à la somme des deux vecteurs AD plus AC. Alors quoi? Le quadrature ACFD est un parallélogramme. Donc, il s'agit d'un parallélogramme. Donc, j'efface ici. Puisque, je continue, puisque ACFD est un parallélogramme, alors, donc, par exemple, alors que le vecteur AC est égal au vecteur DF, ou bien le vecteur AD est égal au vecteur CF. Donc, on va utiliser, donc ici l'égalité qui est convenable, c'est alors le vecteur AC est égal au vecteur DF, pardon. Donc, que signifie cette écriture? Donc, cette égalité, ça signifie que F est l'image de D par la translation du vecteur AC. Donc, F est l'image de D par la translation T. Donc, c'est ainsi qu'on fait notre vidéo. Donc, merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo, nous allons corriger les exercices qui restent des premiers types des examens normalisés régionaux.